Bonjour à tous. Voilà, nous allons relancer cette rencontre Hosanam après une première tentative qui a un petit peu échoué du fait de l'encombrement des réseaux. Là, on a attendu un petit peu, peut-être que les personnes sont allées manger. Eh bien, profitons-en, et puis on a aussi un peu diminué les exigences de qualité de la retransmission. Voilà, donc une première expérience de temps Hosanam avec les 5 essentiels pour devenir disciple missionnaire dans un contexte un peu particulier. On a enregistré des choses hier qu'on va vous proposer, diffuser aujourd'hui, en particulier la temps de louange. On a aussi associé des familles pour nous envoyer des clips vidéo de louange pour qu'on puisse continuer comme ça pendant tout ce temps de confinement. Voilà, je lance maintenant la louange et je vous invite vraiment à vous associer en direct, non pas en différé, mais en direct. Et puis on se retrouve juste après ce temps de louange, moi j'y suis avec vous, pour un temps d'enseignement. Voilà, à tout de suite. Eh bien, chers amis, frères et sœurs paroissiens du groupement de paroisses Rive-de-Loire, Saint-Marceau, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Denis-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc, on est très heureux de vous accueillir pour ce temps Hosanam. Je ne sais pas si on peut l'appeler une soirée Hosanam, parce que du fait du manque de fluidité des réseaux, eh bien, on est obligé de changer un peu d'heure. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Pour ce temps Hosanam, vous en connaissez le principe, nous vivons les 5 essentiels comme les premiers chrétiens. Vous savez qu'ils étaient en contexte de persécution. On peut dire qu'on est persécuté par un ennemi tout petit, mais qui a une capacité de se propager un peu partout. Mais nous savons comment nous pouvons le vaincre, comment nous pouvons tenir les uns avec les autres dans la prière, dans la louange. Voilà les 5 essentiels. Vous savez, ce petit jeu mémotechnique, vitamine A comme adoration, vitamine B comme belle communauté, vitamine C comme configuration au Christ, vitamine D comme le dévouement et le service, et vitamine E comme l'évangélisation. Nous sommes dans un contexte un peu particulier d'évangélisation. Voilà, chacun de nous a essayé de trouver comment annoncer l'évangile et comment laisser l'évangile s'enraciner profondément en chacun. Voilà, c'est ce temps de carême, c'est un temps de conversion, le printemps de l'âme. Nous savons vers qui et avec qui nous allons, le Christ qui est le chemin. Voilà, nous allons commencer par nous confier à la Sainte Vierge. Habituellement, à Hosanam, nous la chantons, nous la prions juste après le temps d'adoration. Là, voilà, nous allons lui laisser toute la place à Marie, qui est notre mère, qui est la première à avoir emprunté ce pèlerinage de la foi, comme nous l'enseigne l'Église. Voilà, unissons-nous les uns aux autres dans cette joie que rien ne peut nous enlever. En l'agile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Chemin vers Dieu, ils sont chemin Dieu. La première en chemin, poursuivre au Golgotha, le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour accueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marchez avec Nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Oui, Marie, même si nous vivons une expérience particulière, et justement parce que nous vivons une expérience particulière, nous savons, nous affirmons que tu es avec nous sur ce chemin. Ce chemin, c'est ton Fils, et en empruntant ce chemin les uns avec les autres, en communion spirituelle les uns avec les autres, et avec toi, qui nous tiens la main de manière mystérieuse, tu es notre mère. C'est le testament même de ton Fils, au moment le plus épouvantable de l'histoire de toute l'humanité, alors qu'il allait rendre son dernier souffle. Il nous a confiés à toi, il nous a abandonnés à toi. Entre tes mains, Marie, tu es notre mère. Et nous voulons nous découvrir les uns les autres, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, si vous êtes entourés avec d'autres membres de votre famille, avec qui vous vivez ce confinement, je vous invite à vous tourner les uns vers les autres. Et avec cette attitude que nous avons apprise, tant que nous pouvions nous retrouver dans l'Eucharistie, eh bien, échangeons un regard de paix, un regard avec tout l'amour que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et puis ceux qui sont seuls, voilà, nous vous adressons avec la petite équipe qui est là pour enregistrer cette louange à l'avance. Nous vous adressons à notre fraternelle amitié et aussi nous voulons vous communiquer la paix que le Seigneur nous donne. Et nous voulons garder dans ce cœur qui est élargi par la présence de Dieu et par les mains de Marie qui vient façonner notre cœur. Nous voulons y faire rentrer dans notre cœur humain et spirituel toute cette humanité, toutes les victimes déjà nombreuses dans tous les pays de cette maladie, leurs familles, et puis continuer de porter dans notre prière tous les personnels médical, tous les infirmiers là près de chez nous au service médical, ils sont tous contaminés. Viens les rejoindre, Seigneur, bénis-les, donne-leur ta force pour qu'ils guérissent au plus vite et qu'ils puissent repartir au service de leurs frères. Voilà, nous continuons la louange et nous ne nous laissons pas prendre cette espérance que le Seigneur a déposée en nous. Oui, viens Esprit Saint, viens en ces temps difficiles. Je suis, oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu.
embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, descends sur nous. Nous sommes comme une biche assoiffée, comme une terre desséchée. Viens, nous déposons sous tes ailes nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes. Viens nous illuminer de ta présence. Viens porter ta lumière partout où il y a ténèbres dans ce monde. Nous sommes ton petit peuple, Seigneur. Nous voulons cheminer vers la Pentecôte. Accompagner Jésus d'une manière particulière dans ce temps de désert prolongé, intense. Nous croyons qu'avec lui, nous cheminons vers l'heure où il est venu manifester avec une intensité extraordinaire la gloire de son Père, la gloire de Dieu qui est son amour pour chacun de nous. Nous voulons proclamer cette parole que Jésus prononce lui-même. J'ai vaincu le monde, n'ayez pas peur. Cette maladie ne conduit pas à votre destruction. Elle sera aussi l'occasion de manifester la gloire de mon Père. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Vous savez que vous pouvez, pendant cette diffusion, envoyer des intentions pour que je puisse tout à l'heure les présenter au Seigneur devant le Saint-Sacrement qui sera exposé, comme nous en avions l'habitude à nos soirées aux ânes. Voilà, que la joie de Dieu nous envahisse. Nous avons une bouche, et le Seigneur met dans notre bouche, dans notre cœur, cette espérance, cette joie. Nous voulons, Seigneur, chanter ta louange à temps et à contre-temps. Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans son nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie, que ma bouche chante ta louange. Tu la lumière éclatée sur nos pas, à vous. Ma bouche chante ta louange.
confiance dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Oui, nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce infiniment pour tout ce que tu nous donnes, pour continuer de te louer et d'être en communion spirituelle les uns avec les autres. Voilà, nous voulons continuer d'affirmer, nous sommes le peuple de la louange, louer le Seigneur et intercéder les uns pour les autres, c'est vraiment la vocation du peuple de Dieu. C'est un grand mystère que même en temps d'épreuve, nous puissions continuer de rendre grâce à Dieu, c'est la signification même de ce mot eucharistique qui nous est si cher, d'autant plus que nous sommes nombreux, hormis les prêtres, à devoir vivre ce jeûne eucharistique. Voilà. Et nous aurons l'occasion peut-être de rentrer un peu plus profondément dans ce mystère, cette nourriture qui nous est donnée par la communion spirituelle. D'autres de nos frères et sœurs, les divorcés remariés, par exemple, c'est le pape Saint Jean-Paul II qui nous rappelait ça, que les divorcés remariés dans nos communautés peuvent aussi nous rappeler l'importance de la communion, puisqu'ils vivent la communion spirituelle. Comment te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, frère Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, Je vois les médecins, Seigneur Jésus, merci. donne ta force, Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois la nature, Seigneur Jésus, merci pour elle, comment ne pas te louer,
louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, merci pour elle, pour ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Voilà, frères et sœurs, habituellement, la personne qui enseigne, nous l'accueillons, nous prions sur elle pour demander la bénédiction du Seigneur et la descente de l'Esprit Saint. Et voilà, maintenant va se dérouler ce temps d'enseignement. Vous aurez constaté que les choses se font un peu en différé. Nous avons enregistré un temps de louange tant que nous avons eu la possibilité de le faire. Par contre, l'enseignement, lui, est en direct. Et le temps d'adoration aussi en direct. Je serai tout seul et vraiment, je tiens à vous dire à quel point je serai en communion avec vous, combien nous serons en communion les uns avec les autres. Voilà, je remercie Audrey et Jean-Michel qui ont pu se libérer pour, juste avant le temps du confinement, pour qu'on puisse vous préparer ce temps de louange. Même s'il est en différé, je peux vous dire que vraiment on y a mis tout notre cœur. Amen. Merci à tous et à tout de suite pour l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe là ? Je viens juste de couper. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. Je voudrais dire une chose qui me tient à cœur, c'est pour des raisons pratiques et techniques. Vous me verrez souvent à l'écran. Je voudrais remercier tous ceux qui permettent que tout ça soit possible. Il y a en particulier la technique qui se fait à domicile. Oui, je continue de régler des petits problèmes techniques encore. Voilà, pour que tout se passe pour le mieux. Je voudrais en particulier remercier Audrey, par exemple, qui à distance règle des problèmes techniques, et puis Marianne qui continue de travailler, et puis toutes les personnes, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vont enregistrer des petites vidéos de louanges. Voilà, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui permettent que tout ça soit possible. Et puis tous ceux qui prient, tous ceux qui travaillent, n'hésitez pas, je vous le redemande s'il vous plaît, n'hésitez pas à envoyer des témoignages de ce que vous vivez, comme ça ce sera vraiment cette dimension communautaire, et puis que nous ne cessions pas d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne. L'Esprit Saint, c'est le grand créateur, hein, quand on voit ce qu'il a fait à partir du tohu-bohu, de ce que nous voyons, la merveille d'aujourd'hui, je crois. On n'a pas de doute à voir de ce qu'il fait pour nous. Voilà, envoyez par Internet, par mail, vos intentions de prière que
que je vais pouvoir présenter au Seigneur tout à l'heure quand j'exposerai le Saint-Sacrement. Voilà, nous avons commencé notre dernière rencontre aux Anam, nous avons continué de parler de la gratitude. Juste un petit rappel pour ce que nous avons déjà découvert ou approfondi. Un des grands secrets de la gratitude, c'est la surprise, l'étonnement. Voilà, on a parfois une drôle de maladie qui s'acharne un peu sur nous, c'est cette faculté de s'habituer même aux choses les plus extraordinaires. Cet émerveillement, il est vraiment essentiel pour la vie, comme aussi ça va avec, comme je vous le disais la dernière fois, la capacité de rentrer dans le détail. Voilà, c'est Peggy qui disait que le pire que les âmes perverses, c'est les âmes habituées. Bon, c'est un peu violent, hein. Au moins, là, dans les événements actuels, on peut dire qu'on doit sortir de nos habitudes. Vous savez, cette expression du pape François qui nous invite à sortir de nos zones de confort. Bon. Là, les zones de confort, évidemment, quand on est confiné chez soi, on peut être confortablement installé, mais on voit bien que le confort, là, il a des limites. Voilà. En tout cas, demandons à l'Esprit Saint, au Seigneur, dans ce temps, de nous aider à ne pas nous habituer à retrouver continuellement cette faculté qui vient de lui, d'ailleurs. Je pense qu'en Dieu, il y a une faculté incroyable de s'émerveiller. On en voit beaucoup dans les psaumes, qui sont vraiment des prières inspirées. Et cette capacité d'émerveillement, de rendre gloire à Dieu, on voit Jésus dans l'Évangile qui s'émerveille. « Béni sois-tu, Père, d'avoir révélé aux petits et aux pauvres ce que tu as caché aux sages et aux savants. » Voilà, redécouvrons cette capacité de nous émerveiller. Et puis dans les détails, dans la liturgie de la parole, le Seigneur disait dans l'Évangile l'importance du iota dans la langue. Pas un seul iota de la loi ne sera enlevé. Et je me rappelais ce que disait Thérèse de Lisieux, qu'il faut aimer dans les plus petites choses. Voilà, quoi que je fasse, que je puisse m'émerveiller. J'ai fait une contraction de 2 mots. En même temps, ça va bien ensemble. C'est vrai que s'émerveiller, c'est s'aimer soi-même aussi, pas de manière égoïste, mais parce que nous sommes des créatures extraordinaires. Voilà. Moi, je réalise, vous savez, parfois quand on vit au quotidien avec les personnes, on oublie de s'émerveiller de ce qu'elles sont. Moi, je peux vous dire que comme prêtre, comme pasteur, avec mes confrères de cette communauté, je m'émerveille, voilà, de vous. Je vous dis ça sincèrement. On se rappelle aussi qu'après beaucoup d'études scientifiques, la gratitude, c'est vraiment un feu d'artifice de bienfaits. Alors les effets sur le corps, là, tant mieux, hein. Restons dans la gratitude. Pour nous, je veux dire, il y a des situations où on peut dire que c'est relativement simple. Évidemment, si on est atteint de ce virus, est vraiment atteint. Hier, je visitais une famille de la paroisse et ils partageaient vraiment comment ils avaient vécu la période forte de la maladie. Ça leur était certainement difficile à ce moment-là de s'émerveiller, mais nous avons à porter nos frères et sœurs aussi dans l'espérance et dans l'émerveillement. Mais s'il est vrai, comme les scientifiques disent, que la gratitude a des effets très bénéfiques sur le corps, allons-y. Voilà, ça favorise le sommeil, ça a des effets sur le cœur, le diabète, augmente la durée de vie. Voilà, alors allons-y. C'est aussi pour ça qu'on essaye de continuer ces soirées louanges. J'ai peur que mon enseignement ne soit pas plus court que d'habitude. On a le temps. Bienfait aussi sur l'esprit, ça favorise les sentiments agréables. Il y avait un article dans le journal ce matin qui disait que la difficulté du confinement des familles, moi j'y pense beaucoup, voilà, si la gratitude qu'on développe au sein d'une famille qui vit ensemble 24 heures sur 24, ça peut développer des sentiments agréables, de joie, d'amour, de satisfaction. Voilà, là aussi, j'invite les familles à partager un peu sur les idées géniales qu'elles peuvent mettre en place pour que ce confinement soit possible avec leurs enfants, avec leurs conjoints. C'est pas forcément simple, avec les conjoints. Hier, j'avais un contact téléphonique avec une amie très chère qui est mariée et qui partageait un peu justement
Voilà, il faut qu'on vive ensemble 24 heures sur 24. Je me rappelle ce que disait mon père, je suppose que ma mère m'entend, mais quand il est parti à la retraite, on avait fait un long trajet en voiture ensemble pour aller de Tarascon à Paris, je crois, et papa me disait que voilà, il allait devoir vivre avec maman 24 heures sur 24. Bon, je crois que ça s'est assez bien passé, en fait. Voilà, pour tous les deux, hein, évidemment. Voilà, maintenant papa est au ciel et je pense qu'il doit sourire aussi de ce souvenir. Voilà, bienfait relationnel, c'est la même chose, hein, ça va dans le sens, vous voyez, c'est vraiment d'actualité, hein, ça développe le climat de la joie, de la paix, l'augmentation aux autres, hein, la bienveillance, ça dispose au don de soi, ça augmente la durabilité du couple, ça améliore même les relations professionnelles. Alors là, évidemment, si on travaille à domicile, c'est un peu différent, mais voilà, qu'on continue dans notre domaine, chacun, d'avoir le souci des autres. Voilà, ça nourrit le lien avec les personnes. C'est vraiment d'actualité, la gratitude, tout le bien que ça fait. Allons-y. J'ai vu qu'il y avait une expérience, je crois que c'est en Italie, où les gens à la fenêtre, ils ont applaudi pour les infirmiers, les pharmaciens, les médecins. On peut penser à des choses comme ça, surtout qu'il fait un temps magnifique. Ouvrons nos fenêtres. Et puis, je ne sais pas si on pouvait décider tous ensemble d'un moment, d'un rendez-vous, puisqu'il fait beau, comme ça, tous ceux qui le peuvent, on ouvre nos fenêtres, et puis on chante, je ne sais pas quel cri de ralliement on pourrait avoir tous ensemble. Les évêques vont nous inviter le 25 mars à sonner toutes les cloches pour cette solennité. Il faut qu'on organise ça, mais pourquoi pas, voilà, un jour où il fait vraiment beau, puis c'est bon d'aérer nos fenêtres, qu'on ouvre toutes les fenêtres, tous ceux qui sont là, et puis on proclame quelque chose. On dit simplement notre amour des autres, notre amour de la création, notre amour de Dieu aussi. Voilà, si on a cette simplicité de témoigner de notre foi. Évidemment, ça a des bienfaits sur la relation avec Dieu, parce que nous sommes vraiment des créatures, voilà, et nous croyons que tout vient de Dieu. Alors évidemment, dans cette expérience du coronavirus, comment est-ce que ça peut être lié à Dieu? En tout cas, il y a ce que Dieu va en faire. Saint Jean-Eudes, il disait que la volonté de Dieu, rien n'est étranger à la volonté de Dieu, que ce soit une volonté première ou une volonté de permission. Je pense que Dieu permet ça, et justement parce qu'il peut en faire quelque chose. Voilà. Lui seul, de toute façon, peut en faire quelque chose. Si Dieu n'était pas lié à cet événement-là, qu'est-ce qui reste? Vous voyez, notre situation est dramatique. On imaginerait Dieu qui regarderait ça de loin en disant « je m'en lave les mains et je ne peux rien faire ». Moi, je pense que Dieu récupère ça. Il le récupère dans le sens le plus noble du terme. Je ne sais pas quel mot on peut employer, enfin, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il l'accueille et vraiment il le transforme. Dans l'Évangile ce matin, Jésus dit « je suis venu accomplir », oui, il va accomplir ça aussi. C'est-à-dire, il va remplir cet événement de toute sa présence et de son amour, de sa force, voilà, de sa lumière. Vraiment, il va y avoir de grands fruits. La gratitude aussi nous rend meilleurs. Écoutez, tant mieux, de toute façon, on ne le sera jamais assez. Donc poursuivons sur ce chemin. Alors je vous disais aussi qu'il y avait 3 étapes. La première, c'est ce qui relève de l'intelligence ou de la mémoire, savoir reconnaître un bienfait que j'ai reçu. Voilà, je fais mémoire, je prends conscience de ces bienfaits que j'ai reçus. Dans la vie quotidienne, en confinement, on a peut-être plus le temps de s'asseoir. Vous voyez, avec votre conjoint, votre famille, vous pouvez partager comme on le fait aussi à la Maison des Jeunes. Vous voyez, il y a un temps de parole. On s'assoit là avec tous les enfants, on fait passer un bâton de la parole. Alors, en tout cas, dans les familles où les enfants étaient à la Maison des Jeunes, vous pouvez le faire parce que voilà, ça peut garder ce lien d'une manière particulière. Vous prenez une cuillère en bois et puis vous la passez comme ça, ceux qui veulent dire quelque chose. Voilà, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie aujourd'hui depuis ce matin? Qu'est-ce qui m'a rendu triste et qu'on partage là-dessus, et voilà, ça peut être une bonne chose. La deuxième chose, c'est de ressentir l'émotion. Cette étape, elle fait appel au cœur et elle est vraiment dans le temps présent.
Voilà, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a fait? Que je puisse entendre les émotions que ça a suscité en moi. Et puis la troisième étape, c'est de remercier. Là, ça fait appel à la volonté et on est dans le futur, dans l'avenir plus exactement, dans l'espérance, et ça nous pousse à agir. Voilà. Alors, je voudrais vous proposer un petit exercice pratique maintenant, si vous voulez, pour vous aider. Là, je vais remettre l'image sur la parole de Dieu, et puis je vous invite simplement à vous laisser guider par cet exercice pratique, et puis on se retrouve après. Voilà, un petit exercice pratique, donc, simplement de nous dire, voilà, bravo de nous être levés ce matin, d'avoir eu le courage de sortir de notre lit et pour assumer nos responsabilités. Et puis de rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes, tels que nous sommes. Voilà, peut-être qu'on prend moins de temps de s'habiller, et pourquoi pas d'ailleurs, en fait, continuer de prendre ces bonnes habitudes, de s'habiller, de se peigner, de se raser, c'est pour les hommes évidemment. Et de toute façon, être dans la gratitude, voilà, ce qui est là est bien. Dieu nous aime tels que nous sommes, et que personne parmi nous ne puisse se juger lui-même. On ne se juge pas soi-même, pas de jugement intérieur sur moi-même, ni sur les événements. Voilà, on ferme les yeux et simplement on rend grâce à Dieu d'avoir pu se lever ce matin, d'avoir eu le courage de se lever, d'avoir aussi le courage de vivre cette journée. Rendre grâce à Dieu des personnes que nous avons croisées, de notre famille. Voilà, et puis toujours avec les yeux fermés, on inspire profondément. Voilà, on inspire et on souffle. Hein. C'est un peu comme la prière, vous savez, dans ce livre magnifique, Récit d'un pèlerin russe, hein, où on dit la prière de Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. C'est la prière de Jésus. Les orthodoxes prient beaucoup avec cette prière. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. On inspire sur cette première partie et on expire, prends pitié de moi, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Voilà. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, j'inspire, prends pitié de moi, pécheur. Et on le fait 3 fois. 3 fois, c'est un beau chiffre, 3. Et puis, cette manière de respirer, ça nous rappelle justement quelque chose que nous faisons sans même nous en rendre compte, de respirer. Voilà, c'est Dieu qui nous donne le respire, la vie. L'air que nous respirons, c'est une réalité qui est vitale, qu'on ne peut pas palper. C'est pour ça d'ailleurs que Saint Jean-Eudes disait que la volonté de Dieu doit être très facile à trouver comme l'air que nous respirons. Et puis peut-être que justement quand on est malade, justement un des symptômes de cette maladie, c'est la difficulté parfois extrême de respirer, voilà, que nous retrouvions cette capacité de respirer. Et on se souvient donc d'un beau moment de notre vie. Et puis on essaie de rentrer dans les détails. Vous voyez, c'est pas l'intérêt, comme je vous le disais la dernière fois, ce n'est pas de multiplier les événements, mais de multiplier au cœur de l'événement les raisons même de nous réjouir. Je vous avais parlé d'un cadeau que quelqu'un vous a fait, un livre peut-être, et puis avec cette personne, elle l'a choisi ce livre, elle l'a choisi pour vous, elle y a passé du temps, elle s'est déplacée pour y aller, elle peut être dédicacée. Voilà, se souvenir d'un beau moment de votre vie. Avec qui étiez-vous ? Avec qui étiez-vous ? Est-ce que vous pouvez prendre le temps, c'est d'ailleurs une belle manière de méditer la parole de Dieu, les événements de notre vie. Est-ce qu'on peut prendre le temps de se rappeler avec qui on était ? Alors pour moi, je peux vous dire, me rappeler simplement hier, quand j'ai dit au revoir aux paroissiens qui étaient venus travailler jusqu'à midi, et vraiment ça m'a profondément touché. J'étais dans l'action de grâce de vous connaître tous. Vraiment, je vous rends grâce d'exister. Qu'est-ce que j'entendais ? Qu'est-ce qui se disait ? Qu'est-ce qui se passait ? Comment est-ce qu'on s'est regardé ?
Comment est-ce qu'on a pu se dire ou se montrer nos émotions, hein? Parfois on les cache, on veut être un peu fort, et puis en fait on cache simplement la vérité. C'est beau de s'aimer, en fait. C'est beau aussi de se manquer les uns aux autres. Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas ça, justement? Pourquoi est-ce qu'on ne s'enverrait pas un petit coup de fil, un petit courrier, un petit SMS en disant « tu me manques, tu me manques ». Dieu nous dit ça, hein, Dieu nous dit « mais vous me manquez » quant à la Samaritaine. Vous voyez, je crois vraiment que le récit de la Samaritaine a été un récit qui nous a introduits dans ce temps de carême particulier. Et Jésus lui dit « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi, tu me manques. Quand tu t'éloignes de moi, quand tu es si indifférent ou indifférente à ma présence, tu me manques. Je souffre de cette absence. » Voilà, quelle était mon émotion? Est-ce que c'était de la joie, quand je fais mémoire de cet événement-là? Est-ce que c'était de la gratitude? Et puis dire merci pour ce moment vécu. Merci pour les personnes avec qui j'étais. Merci à la vie de m'avoir donné la chance de vivre ce moment. Merci au Seigneur de m'avoir donné cette chance. Vous allez voir que, à mon avis, en faisant comme ça, tous les événements de notre vie quotidienne, là, les gens qu'on a croisés, peut-être sans y faire attention, les conversations qu'on a eues, hein, dire « Waouh, Seigneur, vraiment ça, c'était vraiment quelque chose. » Vraiment, c'est la nourriture de ma vie. Je pense que si on se nourrit de ça, ben, la vie prend une... il faudrait vraiment... il y a un message disant qu'il faut que je rapproche la caméra. Voilà, je reviens. Oui, je pense que la vie va vraiment prendre une densité incroyable. Et puis un deuxième moment où je me dis que j'ai eu de la chance, vous voyez, on peut le faire deux fois, une naissance, une amitié, un partage, une grâce de Dieu. Moi, je me rappelle simplement la dernière fois qu'avec voilà, un repas à la maison des jeunes, là, le repas qu'on a eu avec les animateurs de la maison des jeunes le dernier vendredi. Voilà, ce temps qu'on a passé ensemble. Voilà, je vois le lieu. Le lieu, c'est pas où je suis, c'est pas seulement des murs. On sent bien comment la maison des jeunes est vraiment devenue un lieu habité, vivant. C'est le lieu de notre famille, vous voyez. Voilà, sentir ce que je goûtais, ce que je sentais, et me dire là aussi que j'ai de la chance. Merci à la vie. Merci Seigneur de nous avoir donné tous ces moments. Et puis puisses-tu nous en donner encore jusqu'à notre dernier souffle. Et puis qu'au travers de notre dernier souffle, on entre dans un autre moment qui est celui de l'éternité. Merci pour les sentiments de gratitude que tu as mis dans mon cœur. Et puis voilà, comment on se sent après, là. Vous voyez, moi, le fait de vous partager tout ça, vraiment, ça me touche profondément. Voilà, il faut cultiver cette vertu de la gratitude. Et l'important, c'est que ça soit permanent. Que ça soit permanent. C'est pas seulement de temps en temps, c'est pour ça que écrire, prendre le temps tous les jours d'écrire. Voilà, j'espère que vous avez un petit carnet chez vous, parce que vous aurez peut-être du mal à sortir pour en acheter un. Voilà, la gratitude, hein, je vous disais, c'est pas un trait de caractère, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons cultiver. Voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'épreuves, mais certainement que par la gratitude, on aura une nouvelle manière de les vivre, de vivre ces épreuves. Vous savez, vous connaissez cette histoire, je ne sais plus quel est l'auteur de cet homme qui meurt et qui voit sa vie. Dieu lui donne la grâce de voir sa vie avec 2 traces de pas en parallèle, et puis il y a des moments où il n'y a plus qu'une seule trace de pas, et l'homme, dans son examen de conscience devant le Père éternel, découvre que c'était les moments d'épreuve. Puis alors il dit à Dieu, mais je ne comprends pas, tu as dit que tu serais toujours avec moi. Et puis là, je vois bien que dans les moments d'épreuve, tu n'étais pas là. Et Dieu lui répond, non, mon fils, à ces moments-là, je te portais dans mes bras. Voilà.
Voilà, Thérèse de Lisieux dit que tout est grâce. Ça veut dire qu'on peut tout voir comme une grâce. Thérèse de Lisieux, elle a connu la souffrance. Donc ça n'est pas une parole en l'air, vraiment c'est ce qu'elle a vécu profondément. Tout est grâce. Et vous voyez, on ne peut pas s'en convaincre soi-même, mais en le disant, c'est un acte de foi que nous proclamons. Si nous proclamons vraiment que Dieu est toujours avec nous, et c'est le sens de ce nom, Emmanuel, Dieu avec nous, et puis qu'il s'appelle aussi Jésus, Dieu sauve et Dieu guérit, voilà, en proclamant cet acte de foi, cette foi, elle va grandir en nous. Vous vous rappelez ce que dit Jésus à Simon-Pierre, sois bienheureux es-tu, Simon-Pierre, fils de Jonas, parce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Si Simon-Pierre n'avait pas ouvert sa bouche à ce moment-là, des fois, Simon-Pierre, il ouvre la bouche un peu pour dire des bêtises. Mais là, il a vraiment, en ouvrant la bouche, c'est comme dans la louange, on fait une expérience qui est absolument unique. Voilà, je vais arrêter là pour cette fois-ci. La prochaine fois, je vous parlerai aussi des ennemis de la gratitude, et puis des attitudes qui vont favoriser. Voilà, je suis un peu revenu sur ce que je vous avais dit la dernière fois, pour approfondir un peu, je pense que c'est vraiment important. Maintenant, je vais installer le Saint-Sacrement. Normalement, un certain nombre d'entre vous ont envoyé des intentions par mail, donc je vais les prendre en charge. Et je vous invite vraiment à vous associer, à prier à toutes les intentions, comme on le fait dans chaque soirée aux Anam. Et puis, si vous avez un papier et un crayon, vous pouvez en noter tel ou tel, je vais les dire peut-être un peu plus lentement, on a le temps finalement, les dire un peu plus lentement, ceux qui veulent, vous en notez tel ou tel, et puis on essaye de les porter ensemble dans la prière. Voilà. Il faut juste que j'ai un petit peu de temps pour m'installer. Je vous remets avec la parole de Dieu.
Voilà, nous sommes avec toi, Seigneur. Tu es avec nous. Tu ne nous lâches pas d'une semaine. Il n'y a pas de ton côté, en ce qui te concerne, de période d'isolement ou de confinement. Tu es avec nous et nous te rendons grâce. Voilà, maintenant je vais présenter au Seigneur en votre nom toutes les intentions de prière que vous avez envoyées par Internet, par mail. Voilà une intention de Jessica. Nous prions pour tous nos frères et sœurs et pour notre famille, pour que le Seigneur nous aide à traverser cette épreuve dans la confiance. Nous prions en particulier pour que petit Paul continue d'aller mieux et que nous soyons épargnés. Voilà, Pauline confie son union de prière afin que nous puissions reprendre la route de l'Église, famille de Dieu. Une intention de Marie-Thérèse à Paris pour ceux qui ne peuvent plus voir les membres de leur famille qui sont malades, pour tous ceux qui ne pourront pas être près d'eux pour les accompagner jusqu'au bout, et pour tous ceux dans le monde qui continuent à mourir de faim ou à tenter de vivre en temps de guerre. Marie-Pierre de Cosne-sur-Loire, pour tous les personnels soignants qui travaillent dans des conditions de sécurité pour eux et leurs patients encore bien médiocres. Des conditions de sécurité qui sont bien médiocres. Une intention de Audrey pour sa maman, tous ceux qui travaillent dans les magasins alimentaires, pour ses grands-parents âgés. Audrey demande que le Seigneur éloigne d'eux ce virus si telle est ta volonté. Pour les personnes seules et isolées qui se retrouvent sans contact et sans aide. Une intention de mélodie afin que tout se passe bien pour le mieux. Une intention de Franck, que l'Esprit nous guide dans notre témoignage et guérisse nos doutes par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une intention demandée par Evelyne pour Laura et ses parents, Solveig et Frédéric, pour les médecins de son frère Hervé. Prions aussi pour Pascal, pour qu'elle retrouve la pleine santé. Prions pour la famille de Julie et Thierry, qu'ils retrouvent la santé. Prions pour toutes les personnes dont nous n'avons pas de nouvelles. Voilà, vous pouvez continuer de me communiquer des intentions aussi via Facebook. Je suis connecté.
Voilà, Pauline, une intention de Pauline. Seigneur Jésus, je te confie toute l'équipe presbytérale qui fait tout pour nous faire oublier ce confinement, plutôt pour le vivre avec toute sa fécondité. Et moi, Seigneur, comme pasteur de cette communauté, je voudrais te rendre grâce, vraiment avec beaucoup de reconnaissance pour tous ces frères et sœurs que tu m'as donnés, tous ces frères et sœurs et ces amis que tu m'as donnés, que tu as confiés à mon ministère. Permets que je puisse vraiment en redécouvrir toute la profondeur et la richesse. Je te demande de faire descendre ta bénédiction sur chaque famille et chaque personne de ce groupement de paroisse, en particulier à tous ceux qui assument une responsabilité. Je te demande de bénir tous les membres des équipes d'animation locale, des conseils économiques, des comités économiques, tous les membres de la fraternité Osée, tous les membres visionnaires, tous les membres du conseil pastoral, de la vision pastorale. Je te demande de bénir mes frères prêtres, en particulier mes frères diacres, leurs épouses et leurs familles. Je te demande de bénir les religieuses, en particulier celles du Carmel et les sœurs de Saint-Jean. Je te demande de bénir toutes les équipes, toutes les personnes qui se réunissent pour prier en temps normal, pour les équipes qui assurent tous les services de la mission, les équipes de funérailles, les équipes de baptême des petits, des enfants, les fraternités, toutes ces fraternités plutôt, fraternités de mariage aussi, fraternité du catéchuménat, des adultes, la fraternité de la maison des jeunes du mercredi et du vendredi, toutes les équipes de liturgie de notre communauté, les portiers, les sacristains, les fleuristes, toutes les fraternités d'accueil de nos 3 communautés. Je te demande de bénir tout le personnel, Marianne, Frédéric, les organistes, musiciens, la fraternité Agapop, toutes les personnes qui assurent des services bénévolement, le service des registres, tous ceux qui ont participé activement à la distribution du journal entre Loire et Cosson, à sa rédaction aussi, toutes les personnes qui agissent de manière souvent discrète, cachée, effacée, qui pourtant sont si importantes. Les personnes qui assurent l'entretien, le ménage, ou bien les personnes qui assurent des entretiens matériels de nos maisons. Je voudrais te demander de bénir, Seigneur, la fraternité Gabriel, dont nous faisons partie maintenant d'une manière particulière. Tous les groupes de prière, tous les adorateurs, les personnes qui comptent les quêtes, voilà, d'autres intentions sont arrivées entre-temps. Dominique qui te confie Aurélien et sa famille, qu'il retrouve la santé. Aurélien qui prie pour que la solidarité continue après le coronavirus. Pour tous les enseignants et les élèves qui essaient de gérer de tout leur cœur et avec beaucoup de sérieux la situation, souvent critique et compliquée. Colette prie pour tous ceux qui nous manquent,
Et elle prie aussi pour Jean-Michel, le séminariste qui vit avec nous, et les autres séminaristes. On prie aussi pour toute l'équipe d'enseignants, de service du personnel du séminaire d'Orléans, et tous les séminaristes. Dominique te prie aussi pour Marie-Agnès, hospitalisée et dans un état critique. Nous prions pour nos établissements scolaires, pour les élèves, le personnel enseignant, les animatrices en pastorale. Vous pouvez toujours continuer d'envoyer des intentions sur Facebook. Je les reçois toujours. Olivier demande que nous bénissions la France à tous les pays du monde. Je vais le faire tout à l'heure avec la bénédiction du Saint-Sacrement. Je voudrais demander, Seigneur Jésus, en ton nom, en cette autorité, cette toute-puissance de ton nom que nous avons reçue en partage. Nous avons été marqués au moment de notre baptême. En ton autorité, Seigneur Jésus, je voudrais réduire à l'impuissance tout esprit de mort, tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'isolement, tout esprit de solitude qui peuvent opprimer chacun de nous et chacun de nos frères. Je voudrais qu'en ton nom, Seigneur Jésus, tu réduises tous ces esprits à l'impuissance. Et en ton nom, je les envoie au pied de la croix pour que tu fasses d'eux ce que bon te semble, ce que tu as prévu de toute éternité. Puis en ton nom, j'invoque la puissance de ton nom aussi sur ce virus pour qu'il soit anéanti, qu'il sorte de toute personne malade. En ton nom, Seigneur Jésus. Et nous proclamons que tu es le Seigneur qui nous guérit et qui nous sauve. Jésus, Dieu guérit et Dieu sauve. Nous proclamons ta victoire. Voilà, Céline prie pour les familles et les couples qui étaient dans la discorde, que ce confinement les rapproche. Le 19 mars, nous prierons particulièrement pour tous les couples. La messe du 19 mars à 9h est toujours célébrée. Ce sera à 9h. Ah non, pardon, pas à 9h, à 8h. À 8h. Il faut que je m'y habitue. À 8h, donc la messe du 19 mars sera célébrée en cette solennité de Saint-Joseph. Et tous les couples qui le veulent, qui le souhaitent, pourront renouveler leur promesse de mariage. Voilà, on vous communiquera le petit texte pour ça. Puis nous demanderons au Seigneur de bénir aussi les couples, les familles recomposées. Et puis évidemment, les personnes qui ont perdu un être cher pourront aussi renouveler cet échange de consentement. Je demande, Seigneur, de bénir tous les prêtres distes dans le monde, et en particulier le ministère du Père Jean-Michel et des provinciaux. Je te demande de bénir le pape, nos évêques. Voilà, maintenant je vais vous bénir avec le Saint-Sacrement à distance. Marie-Thérèse prie pour
tous ceux qui continuent de travailler dans les transports, les supermarchés, afin que la vie continue. Prie pour toutes les familles qui sont confinées avec leurs enfants, tous les parents, les adultes qui se reconvertissent en instituteurs, en institutrices, en enseignants. Colette demande qu'on prie pour tous ceux que nous oublions, en les confiant particulièrement à la Vierge Marie. Voilà, maintenant je vais vous bénir avec le Saint-Sacrement, et puis je vais bénir le monde entier. Voilà. Demain, c'est pas moi qui vais bénir, évidemment, c'est le Seigneur qui va bénir. Et puis je reviens vers vous, je vais déposer le Saint-Sacrement après, puis je reviens vers vous. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions avoir part à tous les fruits de la rédemption avec toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Voilà, merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui vont se connecter dès qu'ils auront un moment. Prochain rendez-vous aux Anam, ça sera mercredi prochain. Probablement à la même heure. C'était un peu difficile au départ, et puis j'ai l'impression que ça s'est amélioré pour la suite. Voilà, je vous rappelle que les messes dorénavant sont à 8h tous les matins. Voilà, tous les matins, parce que après le flux devient plus difficile. Voilà, cet après-midi, il y aura un temps de prière à 15h.
sera peut-être simplement la méditation du chapelet avec la Vierge Marie, à laquelle nous devons vraiment nous confier inlassablement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas, on est encore connectés. Apparemment non. C'est quand même quelque chose d'admirable. On a beaucoup critiqué les réseaux sociaux, mais n'oubliez pas de vous abonner à YouTube et puis de demander à vos amis, vos familles de le faire, même s'ils ne regarderont pas. On ne les oblige pas à regarder, hein, il n'y a pas de problème. Mais si on a 1000 abonnés, on va pouvoir diffuser sur YouTube et ça sera quand même bien plus pratique, et en particulier pour tous ceux qui ne peuvent pas s'abonner à Facebook. C'est ça un peu l'enjeu. C'est plus pratique pour tout le monde finalement, YouTube. Alors merci de communiquer, voilà. Et puis merci aussi, j'insiste, hein, n'hésitez pas à envoyer des choses. Voilà, n'ayez pas peur de nous inonder. Vous pouvez envoyer des petits textes, en particulier les familles. Je trouve que c'est important que les familles qui puissent raconter comme ça un peu. Vous pouvez même donner la parole à vos enfants, voilà comment ils vivent. Pour les enfants qui ont tellement d'activités habituellement, ça peut être bien qu'ils aient un contact de cette manière, qu'ils puissent raconter, se donner des nouvelles les uns aux autres. Puis si vous avez des petites méthodes pour tenir, n'hésitez pas à les partager. Voilà. On relaiera de toute façon, on a quand même un certain nombre d'adresses mail, et on pourra aussi relier des petits clips vidéo comme ça. Voilà. N'hésitez pas, hein. Merci de participer. Voilà, et on va se confier avec la prière de l'Ave Corps, que je n'ai pas dite ce matin à la messe. Voilà, je l'avais préparée. Cœur très saint, cœur très doux, cœur très humble, nous te saluons, cœur donné sans réserve, cœur plein de miséricorde, cœur très aimant de Jésus et Marie. Nous te saluons, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, nous te le consacrons. Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le. En lui, vis et règne maintenant, toujours et à jamais. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs, consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Eh bien écoutez, à tout à l'heure pour ceux qui le peuvent, pour la méditation du chapelet.